Il est 7h sur l'ensemble du territoire national. RFM Matin se poursuit. On est avec Ismaïla Camara. Bonjour. Bonjour Lisa. Et nous démarrons avec les titres. Zone Bay, le courant ne passe plus entre le maire et les populations. Celle-ci l'accuse de ne pas réhabiliter les routes en mauvais état. Palasambe vote en touche. Procès du taximan Ousseynou Diop, 2 ans de prison dont 6 mois ferme assorti de 500 000 francs CFA. C'est ce qu'a requis le procureur à l'encontre du taximan, lequel avait emprunté une passerelle à piétons à hauteur du pont de Cambérène. Le focus du jour s'intéresse à l'anarchie notée dans l'aménagement urbain. La raison, plusieurs immeubles croulent sous le poids de l'âge dans la région de Dakar, par exemple. Lisa. Et à suivre dans ce 7h, la page des sports, on sera avec Malal Junior Diagne qui reviendra sur la qualification des Lions en demi-finale de l'Afro-Basket. La chronique de Mamadou Ibrekan, la chronique politique, elle porte sur le mal à vivre des émigrés sénégalais. Et la revue de presse de Mohamed Ali Mouba mettra un terme à ce 7h. Vous l'annonciez déjà dans les titres, les populations de la zone B s'en prennent à leur maire. Ils déplorent l'inertie de ce dernier face à la dégradation très avancée des routes de leur quartier. D'après eux, le maire Palasambe n'a rien fait pour réhabiliter ces routes en mauvais état. Il ajoute qu'il est resté sourd par rapport à leurs doléances, lesquelles ne datent pas d'aujourd'hui. Ouriti fait reportage. Dans notre quartier, on n'a rien fait. Donc, de deux, notre ruelle a été bafouée. On a mis des gravats, des camions de gravats dans notre ruelle. Maintenant, l'eau ne peut plus circuler. Et avant, l'eau circulait. Quand la pluie tombait, l'eau circulait. On ne sait pas ce qui s'est passé entre nous et le maire. Donc, il faut qu'il nous explique. C'est ça notre problème. Dans le quartier, rien ne va. Vous voyez, il y a des pierres. Quand il pleut, tout est inondé. Je ne sais pas pourquoi nos rues sont comme ça par rapport aux autres. Vous voyez les dodanes, le quartier est vétuste. On veut qu'on réfectionne nos rues. Tout le temps, on nous dit descendre. Déjà, on ne peut pas voir le maire en personne, il est inaccessible. Il connaît bien nos problèmes. Je ne sais pas pourquoi il ne réagit pas. Finalement, le mis en cause a répondu. Il nie en bloc ses allégations. Le maire de la commune de Sam.e, Amitié, souligne que la réhabilitation des routes de la commune est en cours. Palasambe joint par Ouri Sissei. Palasambe, maire de la commune de Sam.e, Amitié. 7h passées de 4 minutes. Vous écoutez le journal dans RFM Matin. Et c'est une bonne idée. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Nous en venons au focus du jour. Nombreux sont des immeubles qui menacent ruine et pour cause certains sont vétus alors que d'autres ont été mal construits. Si ce n'est un mauvais aménagement de nos villes, ici à la Médina, ces immeubles ont été tous répertoriés par les autorités municipales. Ils ont demandé aux occupants de quitter les lieux. Refus catégorique de la plupart d'entre eux. Et ce, malgré le danger qui les guette. Le reportage d'Adramé Ismaël Koli. Les maisons menaçant ruine à la Médina sont légion. Dans une de ces rues, un foyer attire l'attention. Son état de délabrement est inquiétant. De couleur rose, il a été bâti en 1920. Le plafond est fissuré de tous bords. Les murs du bâtiment se sont écroulés et la terrasse croule petit à petit sous l'effet des intempéries. Les autorités municipales ont fiché les bâtisses qui tiennent à peine debout, mais pour certaines d'entre elles, presque rien à signaler. C'est le cas de celle de l'âge Vitalik Fall. Notre maison date, je peux dire, un peu très longtemps, mais Médina a même fait 100 ans. La maison n'a pas encore 100 ans. La maison là, c'est pas une vieille maison. Le propriétaire, il a dépensé. C'est une maison solide qui va durer encore. Le secrétaire municipal, M. Fall. Très souvent, lorsqu'une maison a été recensée et qu'on l'a trouvée dans un état de délabrement extrêmement avancé, ce qui se passe très souvent, c'est que les occupants jouent, freinent les devants pour faire venir un maçon, faire du rafistolage, poser des couches de peinture par-ci par-là, pour donner, n'est-ce pas, donc, un goût de fraîcheur, n'est-ce pas, donc, à ces bâtiments. Pour faire semblant que vraiment c'est du neuf, en tout cas, c'est en bon état. Donc ça, c'est du neuf, quoi. La mairie de la Médina veut l'évacuation et la démolition des maisons qui menacent de s'écrouler. Mais ceux qui y résident
ne l'entendent pas de cette oreille. À Dramé Ismaël Koli, les gens vivent avec des dépôts ou des zones industrielles. C'est ce qui explique le mauvais aménagement de nos villes. Ainsi renseigne le président du club de réflexion sur l'urbain. Toutefois, Ali Badarasi déclare que Touba sort du lot en matière d'aménagement. Il est au téléphone avec Makumba Beya. RFM, la radio de toute l'actualité. Le taximan Ousseynou Diop sera fixé sur son sort le 3 septembre. Le procureur a requis 2 ans d'emprisonnement, dont 6 mois ferme et une amende de 500 000 francs CFA contre le taximan, lequel a traversé une passerelle avec son véhicule. Ses avocats parlent de procès bidon. Nafissatou Silla. En lieu et place d'une démonstration froide, mathématique, de l'existence de dommages, ce document d'une page qui est très laconique, très lacunaire également, nous parle d'éventuelles possibilités dans l'avenir de fissures ou de dégradation. Donc ils ont été incapables de démontrer en quoi que ce soit que les voitures qui ont emprunté l'édifice l'ont dégradé, et donc finalement le délit de dégradation n'est pas constitué. Tout le monde sait que dans cette affaire, sur la passerelle, on a vu plus de véhicules particuliers que de taxis. Et cerise sur le gâteau, on a même vu un véhicule appartenant à l'administration du Sénégal et immatriculé AD. Donc il y a une sorte de dissymétrie qu'il faudrait regretter du côté de l'État. C'est sévère pour moi. C'est vraiment sévère, tout le monde le sait. C'est certes une infraction, mais on ne peut pas condamner Ousseynou Diop à cette peine. Nous déclarer, c'est sévère, mais on attend le 3. Nafissatou Silla, deuxième retour de parquet pour Abdou Diakhaté. Ce chauffeur de taxi clando est accusé de plusieurs agressions sexuelles au site du Technopole. Il doit être présenté au procureur de la République. Braquage à hauteur des villages de Tonbi sur l'axe Bignona-Ziguinchor. Des passagers d'une 30aine de véhicules ont été dépouillés de leurs biens. 7h10, la suite de ce journal, tout de suite, tout juste après ceci. Et c'est l'heure du sport, du journal des sports, une présentation de Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour Ismaël. Afro Basket, les Lions sont dans le dernier carré. Ils sont allés battre l'équipe d'Algérie en quart de finale. L'équipe nationale du Sénégal a donc imposé sa loi au Fennec d'Algérie hier en quart de finale. Khan Almeida, Gorgui Sidien, Ibrahim Otoma et compagnie ont pu trouver la solution, ont su donc trouver la solution pour venir à bout de cette équipe algérienne. Résultat, les Lions du Sénégal se qualifient pour le dernier carré. Cher Tidjane Diao est l'envoyé spécial de Futur Média en Tunis. Il n'y aura pas eu beaucoup de suspense dans ce match entre l'Algérie et le Sénégal. Les Lions, après une défense agressive, ont vite pris la mesure de l'équipe algérienne, selon l'entraîneur Chersar. On avait envie de dominer la raquette et je pense qu'amener l'équipe de l'Algérie à aller en zone. Okay, donc on les a forcés à aller en zone et quand ils sont partis en zone, on savait qu'on avait des tireurs qui sont disponibles pour les mettre. Je pense qu'après, tout de suite, 3 minutes après, ils ont laissé la zone pour défendre en main to main. Donc ça nous a arrangé quoi. Donc je pense qu'on a posé à l'équipe de l'Algérie des problèmes. Ils ont essayé d'apporter des solutions, ça n'a pas marché pour eux. 2 joueurs très adroits au scoring, Antoine Mendy et Khan Almeida, savourent la prestation de l'équipe. L'adversaire m'a laissé le choix de pouvoir shooter. J'ai shooté, mais bon, à la base, c'est vrai que ce que je recherche, c'est plutôt de passer la balle et faire jouer mon équipe. Maintenant, je suis un joueur de basket et je pense faire les bonnes décisions à chaque fois. Donc, on m'a laissé l'opportunité de marquer et je l'ai saisi. On a gagné un match, il n'y avait rien de facile. Aucun des matchs n'est facile, on essaie de jouer tous les matchs de la même manière. Voilà, c'est pas, c'était, si je vidais le faire, ça paraissait facile, ça l'était pas. Voilà, on a travaillé, on a bien respecté le plan de jeu, donc c'est bien. On a joué dur, je pense que ça a été défensivement, on a été solide en première mi-temps, même s'ils ont quand même reçu à tenir la première mi-temps. Ensuite en deuxième mi-temps, ils ont déroulé, je pense que c'est l'usure physique qui a fait qu'on arrive à dérouler le match. Avec cette victoire, le Sénégal se qualifie pour le tournoi pré-olympique Rio 2016, en attendant mieux la première place de l'Afro-Basket. Cher Tidjane Diao, Tunis pour RFM. Cher Tidjane Diao, pour le meneur de l'équipe nationale du Sénégal, recalé à la dernière minute, Viendo est par ailleurs consultant de la radio Futur Média dans cet Afro-Basket. Les Lions du Sénégal ont réussi à faire déjouer
les Fennecs algériens. Maintenant, il va falloir se reposer avant d'entamer la demi-finale face à une équipe du Nigeria qui respire la grande forme depuis le début de la compétition. Les propos de Viendo sont recueillis par Sodacham. Bon, ils nous avaient endormis, raison pour laquelle on peinait pour mettre des paniers. Mais après, au fil du match, l'équipe s'est ressaisie et a finalement commencé à dérouler son basket et à bien défendre surtout. Maintenant, comme enseignement qu'on peut en tirer, c'est la confirmation d'Ibrahima Thomas et le réveil surtout de Saher Sen et de Han Dalmeda. Une demi-finale contre le Nigeria, comment est-ce que le Sénégal doit aborder ce match tactiquement? Ce sera un match dur, ce sera un match physique parce que le Nigeria est une équipe très très physique et qui organise bien ses attaques, qui fait tourner le ballon. En défense aussi, en fait c'est une équipe qui communique bien. Maintenant il faudra répondre aux défis physiques et après essayer de mettre en place des stratégies, faire tourner l'équipe. Quelle disposition mettre en place selon vous? L'expérience que j'ai eue du Nigeria, c'est une équipe qui a horreur de la zone. Si vous lui posez une zone assez agressive, ils ne peuvent pas jouer parce que la plupart sont des joueurs qui viennent des États-Unis et surtout courir en attaque quoi. Donc pour faire le point sur ces quarts de finale, Ismaël a noté la victoire du Nigeria sur le Gabon 88-64. L'Angola s'est défait. L'Angola donc est venu à bout de l'équipe de l'Égypte sur le score de 83-63, soit 20 points d'écart. Et la Tunisie hier en fin de soirée a battu l'équipe malienne 67-60. Donc les quarts de finale c'est demain samedi à 17h30. Le Sénégal joue contre le Nigeria à 20h. La Tunisie joue contre l'Angola. Les demi-finales, Malal Junior Diack, Jeux africains en 2015, la délégation sénégalaise fin prête. Et les fins prêtes, elle est composée de près de 230 athlètes répartis donc dans 19 disciplines. 600 millions de francs CFA ont été dégagés pour leur participation à ces Jeux africains. Hier, le directeur de la compétition et les responsables du comité olympique sénégalais ont fait le point sur la préparation de cette compétition africaine sur le Tchad. Le premier départ, il y a une mission avancée qui quittera Dakar demain pour aller préparer le terrain. La première délégation va quitter Dakar le 30. Ensuite, il y aura un autre départ le 1er et un dernier départ le 6. Ça nous fera donc pour chaque athlète 375 000 francs CFA. Mais ça, c'est compte non tenu de la récompense que l'athlète recevra quand il aura gagné soit une médaille d'or, une médaille d'argent ou une médaille de bronze. Ce sera peut-être la première fois que des athlètes sénégalais partent aux Jeux africains en ayant au départ déjà 2 sous-vêtements. Donc si nous donnons le paquetage qui sera reçu par l'athlète, sera composé de plus de 12 articles que chaque athlète en fait aura. À Maputo, nous étions 6e. On n'est pas sur le rang, mais nous avons dit qu'il faut améliorer les médailles d'or, les médailles d'argent et de bronze de Maputo. Donc voilà le contrat d'objectifs que nous avons signé avec les fédérations. Elle s'appelle Sodatia Malal Junior Diagne. Elle met fin à cette page des sports, mais avant de vous quitter, Ismaël, juste dire aux auditeurs que pour des raisons de travaux techniques, vous recevez souvent des éléments en mono. La RFM est en train de refaire son système et de repositionner les dispositions tactiques afin que la qualité d'écoute soit meilleure. Donc nous nous excusons auprès de nos auditeurs pour ces désagréments et nous espérons très prochainement donc rendre positive et très agréable l'écoute de la RFM. Merci pour cette annonce, Malal Junior Diagne. RFM, la chronique du jour. Le mal-vivre des Sénégalais de la diaspora en question chaque semaine avec son lot de morts. L'État semble être impuissant face au drame de nos compatriotes émigrés, mais il faut le dire, le comportement des Sénégalais tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières mérite d'être interrogé. C'est la chronique du vendredi de Mahmoudou Ibrakana. Série noire, Saltan, l'heure est venue d'ouvrir nos yeux sur le drame de nos compatriotes qui tombent comme des mouches à l'étranger. Le mort Morsila, en provenance d'Espagne, est le énième corps débarqué au fret de l'aéroport de Dakar. Le recensement macabre se poursuit, malheureusement dans une quasi-indifférence. Être un Sénégalais de l'extérieur n'en fait pas moins un Sénégalais tout court, à moins que la nouvelle appellation du fameux émigré passé de mode après avoir inspiré bien des musiciens soit pour l'État une trouvaille pour éloigner de ses yeux le triste sort des modou-modou. Qu'on n'aille surtout pas tendre son micro ou ouvrir son journal à un astrologue ou une voyante en mal de pub et d'inspiration.
Mettons de côté les explications faciles et paresseuses à nos séries noires, genre Tchad, Mauvais œil et autres sacrifices humains. Portons le doigt et la plume sur la plaie que constitue la situation de certains de nos concitoyens vivant en terre étrangère. Loin de négliger les drames répétés qui se jouent en Méditerranée pour des milliers de jeunes migrants africains attirés par un Eldorado chimérique, parmi lesquels des Sénégalais dont l'État ignore ou cache le nombre, il s'agit ici de poser le cas de ces compatriotes qui meurent de mort tout sauf naturelle dans leur pays d'accueil. Pas seulement en Europe ou en Amérique, mais aussi et surtout en Afrique noire, comme c'est souvent le cas ces derniers temps. D'où les limites objectives de la thèse raciste, souvent servies comme argument. Des morts qui, dans un commissariat de police ou une chambre d'hôtel de Libreville au Gabon, qui, dans un autre hôtel de police d'Abidjan en Côte d'Ivoire, qui, asphyxiés dans leur appartement à Casablanca au Maroc, qui, poussés ou sautant de son immeuble à Salou en Espagne, qui d'autres encore à la suite d'une scène de ménage à Lyon en France, qui dans son taxi à New York aux États-Unis, qui abattu en pleine rue il y a quelques années à Florence en Italie. Nous n'avons pas fini de faire le tour du monde de la comptabilité macabre des Sénégalais de l'extérieur, pour reprendre la dénomination officielle. Et pour la plupart des cas, la thèse criminelle est avancée avec la police du pays d'accueil pointée du doigt. Il faut être un État aveugle pour ne pas voir ou sourd pour ne pas entendre. C'est encore pire quand cet État est sourd-muet. La diaspora, ça pèse lourd électoralement, n'est-ce pas, monsieur le président Macky Sall? Tout calcul électoraliste mis de côté, il est plus que temps de se pencher sur l'émigration en laissant à l'Europe son immigration. L'idée lumineuse de l'artiste Youssou N'Dour, invité du patronat français à Paris, d'assises de l'immigration au niveau africain, pourrait faire chorus avec des assises nationales de l'émigration. Mais au-delà de la responsabilité de l'État, l'heure n'est-elle pas également venue de questionner nos comportements à l'extérieur de nos frontières? Oh que si! Tout en vouant un respect religieux à nos morts de l'étranger, pour bon nombre tués à tort, il y a lieu de constater courageusement qu'il y a un mal sénégalais en termes de conduite, aussi bien chez nous que chez les autres. Un taximan empruntant une passerelle piétonne, un ancien ministre déchirant publiquement une décision administrative, emboîtant le geste à des professeurs d'université, brûlant une loi devant leurs étudiants, jetant des pierres au président de la République sans toutefois avoir le monopole du sanitaire physique et verbal. Et on s'étonne du spectacle honteux d'un consul général censé donner la meilleure image du Sénégal et du Sénégalais à l'étranger. Gardons-nous d'importer nos vilains défauts qui font de nous des visiteurs encombrants. Sinon, devenus cibles privilégiées, ce sont nos propres hôtes qui nous tuent. RFM, la presse du jour.